Ah. 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 Oh. Franchement, je sais pas du tout ce que c'est. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des histoires extraordinaires de voyage. C'est top. Ah, le Japon. Sacré moment là. Faut pas être plus au Japon qu'au Japon là dans ce restaurant. Konnichiwa les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Il fait beau, il y a du soleil ici au Japon, ça fait plaisir. En plus on est en plein décembre mais il fait trop bon quoi. Je viens d'arriver à l'instant dans la préfecture de Mie, plus exactement dans la ville de Ise. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct du Japon tous les jours sur ma chaîne YouTube, car oui, je poste une vidéo par jour en direct du Japon. Donc si jamais vous tombez un petit peu sur ce contenu par hasard et qu'il vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci énormément. Et comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez toujours bien avant mes vidéos YouTube? Ça se passe sur mon compte Instagram Ben&Co. Je vous fais le topo hyper rapide. Donc ce matin, j'ai quitté Osaka vers 10h30, quelque chose comme ça. Ça n'a pas été très compliqué pour venir ici. J'ai d'abord pris le métro pour rejoindre en fait une gare des trains. De cette gare des trains, j'ai pris un train pour venir directement ici pour la modique somme de, je l'ai plus en tête, je crois que ça faisait l'équivalent de 23 €, quelque chose comme ça. Et je suis tombé à la gare sur une dame extrêmement gentille parce que je savais pas où aller, j'étais un peu paumé. Waouh, c'est compliqué ici pour trouver son chemin, il y a tellement de trains, tellement que du coup j'ai demandé à une gentille dame si elle pouvait m'aider à trouver en fait le bon quai, le bon train. Et elle a été trop gentille, elle m'a accompagné carrément voir le monsieur en fait qui travaillait sur le quai de gare. Elle a parlé avec lui en japonais et elle s'est assurée en fait que je prenne bien mon train. Elle a carrément loupé son train, elle allait à Nara, voilà, donc elle a loupé un train pour rester avec moi, pour être sûre, voilà, que je prenne bien le bon train, que tout se passe bien, etc. Donc trop gentil les gens ici. Et après, voilà, de la gare centrale d'Ise, je suis arrivé à mon auberge là qui est à 2 minutes d'où on est parti. Donc j'ai pris une auberge qui me coûte à peu près 28 € la nuit si je dis pas de bêtises. Alors pourquoi j'ai pris une auberge? Pour la simple et bonne raison que ici en fait les petits hébergements, vous voyez là les hôtels du peuple à 30 € de dernière minute, c'est très rare de les trouver. Donc en général quand on voyage comme moi au Japon à l'arrache, au jour le jour, etc. et ben en fait on se retrouve confronté, si vous voulez, au fait qu'il n'y ait plus d'hébergement, on va dire, avec un bon rapport qualité-prix. Donc ça veut dire que concrètement, il y a des hébergements à 50, 60 € la nuit, mais quand on est tout seul, ça fait un peu cher. Quand on est deux, ça va, ça fait 25, 25 ou 30, 30. Mais quand on est tout seul, ça fait un peu cher. Donc là, j'ai pris une auberge, c'était le meilleur pour moi, rapport qualité-prix de dernière minute. Voilà, j'ai booké 2 nuits, je vais peut-être rester une nuit supplémentaire, je ne sais pas, voilà. Donc là, je viens juste d'arriver. Il est concrètement 13h36, j'ai faim, très faim, très faim. Donc, on va marcher, on va voir, on va explorer ensemble. C'est la première journée, je vais faire ça vraiment à l'arrache, sans plan. Et on va essayer de trouver d'abord quelque chose pour aller manger et se mettre bien. On est parti. Alors vous allez sûrement me dire, mais Ben, comment ça se fait que tu as atterri ici, à Ise? Bah c'est très simple. Je cherchais en fait un endroit au départ d'Osaka, pas trop loin. Je voulais pas me taper des 5-6 heures de train. Donc, je regardais un peu la carte du Japon. Et en fait, c'est comme si j'avais lancé une fléchette et que j'étais tombé sur cette destination. En fait, je sais pas pourquoi. Mon regard s'est porté vers ce côté en fait du Japon. J'ai vu la préfecture de Mie, j'ai vu la ville d'Ise et je me suis dit bah tiens, ce sera là, pas loin, nickel, 200 km, à peu près 2 heures de train. Et ben, ça fera l'affaire. Comme ça, au moins, on n'arrive pas trop tard et on peut commencer direct à explorer. Donc là, j'ai laissé mes affaires en fait à l'auberge parce que le check-in se fait qu'à partir de 16 h. Donc c'est cool, au moins. Voilà, j'ai tout laissé et maintenant je suis libre pour commencer l'exploration. Ça c'est vraiment trop cool, hein. C'est par là que je suis arrivé, c'est là, la gare d'Ise et mon auberge est à 5 minutes à pied. Et puis ce que je cherche à faire aussi durant ce voyage au Japon, un petit peu à l'image de ce que j'ai fait précédemment dans les premiers épisodes, lorsqu'on est allé à Masuda, Izumo, avec l'Office national du tourisme japonais, bah, c'est de faire aussi, voilà, des villes qui sont un petit peu moins mises en avant, des préfectures qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir sur les réseaux,
Parce que bon, c'est vrai qu'on entend toujours parler des Tokyo, Kyoto, etc., Nara, mais moi par exemple cet endroit, j'en avais jamais entendu parler. Alors on est au Japon, hein. On traverse pas, même s'il y a personne. Hein. C'est pas Paris ici, hein. Voilà, concrètement, on attend que ce soit pour nous, on attend que ce soit le feu rouge pour pouvoir traverser, donc bonhomme vert, feu rouge. On prend son temps au Japon, hein. On n'est pas pressé, c'est ça qui est plutôt cool. C'est ce qui donne aussi ce côté relaxant en fait du Japon. C'est apaisant le Japon, franchement c'est vraiment apaisant. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Oh, des udon, miam 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 miam. Ok, bon, je vais pas me prendre la tête, je crois que ce sera là, ça me donne envie. Let's go, soyons fous, on vit qu'une fois après tout. En plus ça a l'air hyper joli. Ça sent bon. What the country? France. Ah, France. Yes. You Japanese? Yes. Ise? No, no, no. Tokyo? Nara. Nara. Ah, wow. After, I want to go to Nara. あ、本当に。Yes. 法隆寺テンプルの近く。あ、ハウスが法隆寺テンプルの近く。Ayoshi Temple うん。 in Nara. うん。 Ah, good. Wow. Arigatou gozaimasu. Ah, j'ai pas eu de boisson. あ、これ？お茶？ Ah, ティー。あー。ホットティー、ウォーター。 oh, tea please. Arigatou gozaimasu. Ils sont très 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 gentils. Arigatou gozaimasu. En fait, je comprenais pas pourquoi je n'avais pas reçu d'eau. D'habitude, dès qu'on arrive dans un restaurant, on a toujours droit à son verre d'eau. Et en fait, il faut aller se servir, c'est self-service. Donc du coup, là, j'ai mon petit verre de thé. C'est la dame qui m'a expliqué, qui me l'a gentiment apporté. Arigatou gozaimasu. Donc bah écoutez, hein, vous avez vu, j'ai pris ça comme ça en live sur le qui-vive. Et ce beau plateau avec des udon. Alors visiblement, ça c'est les Ise udon. Elles sont typiques en fait de la ville d'Ise, ces udon, qui ressemblent pas du tout à celles qu'on a pu manger lorsqu'on était à Masuda, qui était en fait servi dans un bouillon avec de la viande par-dessus, etc. Là non, c'est juste les nouilles avec un peu de sauce, j'ai l'impression, comme de la sauce soja là, qui est incorporée. Et puis là, franchement, je sais pas du tout ce que c'est. Pour moi, ça ressemble à ce qu'on appelle un shirashi, c'est-à-dire voilà des morceaux de poisson cru avec en dessous du riz. Mais est-ce que c'est ça exactement qu'on appelle comme ça ici? Je ne sais pas. En tout cas, ça a l'air de bien les faire rigoler que je découvre leur culture et leur nourriture. Mais moi, je suis vraiment très très content de découvrir. Ise udon. YouTube. YouTube. Eh ben c'est parti, hein. Arigatou gozaimasu. Itadakimasu. Ah oui, je vous ai pas dit, ce beau plateau là, avec ce que j'ai, ça coûte 1300 yens. 1300 yens, cours actuel de la monnaie, ça nous fait exactement 8,34 €. Attendez, 8,34 € pour manger du poisson frais quoi. Incroyable. Bon, j'ai hâte de goûter ça. Wow. Délicieux. Effectivement, je vois bien la sauce soja là. C'est trop bon les udon parce que c'est vraiment des bonnes grosses pâtes, hein, bien consistantes. J'adore. Franchement là je suis trop bien, je suis trop calé. Ça fait très cosy en fait comme endroit. C'est très sympa. Elles sont délicieuses. Alors j'ai remarqué que quand les Japonais mangent des udon, ils font souvent beaucoup de bruit. C'est-à-dire ils aspirent en fait. Moi j'arrive pas à le faire. J'ai essayé de le faire la semaine dernière quand j'ai mangé pour la première fois du udon. Ça n'a pas marché, c'était un échec. Alors je le mange à ma manière. On va arrêter là, c'est un échec. Le problème quand on a faim, très faim, c'est qu'on a tendance à manger trop vite. Et alors là, mon bol de udon, je l'ai fini en 2 minutes top chrono. C'est pas bien de manger trop vite. Ma foi, quand j'ai trop faim, j'arrive pas. Je sais pas me contenir. C'est comme dans Dragon Ball, je fais rap, 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 rap.
C'est beau, c'est bien présenté, hein, franchement. Il y a comme des petites billes dessus, on dirait un peu des Dragon Ball. Oups, pardon. On dirait des œufs de lynx, mais en plus gros. C'est parti, à l'attaque. C'est drôle, on dirait qu'il y a du fromage râpé. Ça m'étonnerait que ça en soit. Je pense que c'est du gingembre. C'est très bon. De base, j'adore les shirashi. Donc ce plat là, je sais pas si on peut l'appeler un shirashi. Ça, pour moi ça ressemble, mais après est-ce que c'est vraiment un shirashi ici au Japon, je ne sais pas. Mais ce poisson cru là comme ça, sur le riz, avec les petits accompagnements autour là, les petites algues, etc. C'est trop bon. Alors je ne saurais pas vous dire c'est quoi comme type de poisson, honnêtement. D'après ce que j'ai compris, mais je suis pas sûr à 100%, le monsieur m'a dit macro. Qu'est-ce que c'est du macro? Peut-être. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Ils sont vraiment très gentils. C'est vrai que l'avantage en fait d'être dans cet endroit du Japon, particulièrement par exemple à Osaka, c'est que de Osaka on peut vraiment tout faire. On peut aller à Kyoto, on peut aller à Nara, on peut venir même ici, c'est que 2 heures. Si on se lève tôt, on part à 8 h, à 10 h on est là, on peut rentrer le soir à Osaka. Osaka, je trouve que c'est vraiment un bon point stratégique où les hébergements sont pas trop chers pour venir explorer plusieurs endroits sympas du Japon. Miam 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 miam. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Quand on est amateur de nourriture japonaise comme moi, tout ce qui est sushi, maki, sashimi et compagnie, je peux vous dire qu'on se régale au Japon, hein, concrètement, dans le pays du sushi, du sashimi. Mais je vous ai montré qu'il n'y avait pas que des sushis et des ramen au Japon, il y avait aussi d'autres petits plats très sympas que vous pouvez découvrir d'ailleurs dans les épisodes précédents au Japon, parce que j'ai créé une playlist qui s'appelle Aventure au Japon qui s'affichera quelque part au-dessus de ma tête. Ah, on est trop bien. Et ben, j'ai super bien mangé. Maintenant qu'on a repris des forces, on est reparti pour cette exploration. Mais franchement, je sais pas vous, mais j'aime déjà moi beaucoup ici. Je trouve qu'il y a vraiment une atmosphère très agréable. Et au-delà de ça, bon, j'ai pas encore beaucoup exploré ici, mais j'ai vraiment l'impression que, à l'inverse par exemple d'une ville comme Kyoto, bon, qui est absolument à voir, hein, bien sûr, bah ici c'est plus du tourisme local. Je n'ai pas vu d'occidentaux en tout cas. C'est le petit constat que je me suis fait depuis que je suis arrivé. En même temps, c'est difficile à juger puisque ça fait 2 heures. On verra ça en fin de journée, mais j'ai vraiment l'impression que pour le coup, il n'y a pas grand monde quoi. Et ça, c'est plutôt agréable. Et plutôt sympa cette ruelle là. Avec de part et d'autre des petits restos, des boutiques, etc. J'ai l'impression qu'en face il y a une forêt, alors je sais, et je l'ai vu parce que j'ai regardé un peu la map, je sais qu'il y a un sanctuaire en face, mais on dirait que c'est entouré vraiment d'une forêt, vous voyez? On a tous les arbres tout autour. Konnichiwa! Arigatou gozaimasu. Ah, oh, ah, c'est une friandise. Oh, c'est bon. C'est Shiba? Shiba, ouais. Des chiens japonais, on dirait des petits renards, c'est trop beau. 1 year. Ok. Il est magnifique. Coucou. Oh, t'es beau. Il est très beau. Arigatou gozaimasu. Very beautiful. Arigatou gozaimasu. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je viens de lire à l'instant sur un blog très qualitatif qui s'appelle Kampai.fr, que je remercie au passage. Je ne sais pas qui se cache derrière ce blog, mais si la personne un jour regarde cette vidéo, je vous remercie. Que ici, à Issei, on peut goûter des petits gâteaux traditionnels qui s'appellent les Akafuku Mochi. Donc ce sont des mochi, c'est-à-dire des gâteaux constitués à base de pâte de riz, très traditionnels ici au Japon. Et ceux-là, en fait, sont enrobés d'une pâte de haricots rouges. Alors, ça n'a pas été compliqué pour trouver ça. J'ai simplement traversé la rue, j'ai repéré une sorte de petit salon de thé là, très joli, et j'ai payé ça seulement 300 yens. Et c'est arrivé dans un plateau avec un thé et les 2 petits mochi qui sont juste là. Et ben j'ai envie de dire qu'on va partir pour une petite dégustation. Bah oui, toujours finir un repas par une
petite note sucrée, un petit dessert quand même, c'est la base. Alors on m'a mis des baguettes, donc je pense que, en toute logique, oups, ça se mange avec. Je pense pas que ça se mange à la main. J'aurais été tenté de le manger à la main. On va essayer de faire les choses bien. On est vachement bien. Regardez-moi la place juste derrière moi. Non mais franchement, je suis trop calé. Je sais plus si je vous ai dit le prix, pardonnez-moi. 300 yens, à peine 3 € servi donc avec un petit thé. Sympa hein, franchement. Ah oui, texture est... C'est la texture d'un mochi quoi. Donc c'est assez... ça a l'air d'être assez pâteux. Vous voyez? Pas mal du tout. Après il faut aimer, en général c'est assez spécial les mochis, c'est pas tout le monde qui aime. Ma foi, moi j'aime bien. C'est hyper correct en plus hein. 2 € comme ça dans un beau salon de thé. Moi je pensais qu'ils allaient me servir pour ce prix là juste les mochis, je savais pas qu'ils allaient me ramener un petit thé avec. Voilà on voit bien hein, la pâte de haricots là tout autour. J'ai remarqué qu'on consommait beaucoup de choses à base de pâte de haricots rouges. Souvent, même ici dans leurs pancakes par exemple, vous retrouverez du haricot rouge. Donc ça peut sembler bizarre. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit ah tiens, ça doit être du chocolat à l'intérieur. J'avais pas en fait capté que non, pas du tout. C'était du haricot rouge à l'intérieur en fait des pancakes qui vendent souvent dans les combini. C'est très bon d'ailleurs. Bon alors visiblement ici on peut pas accéder au sanctuaire, c'est-à-dire qu'on le voit juste de l'entrée. On franchit la porte et on voit l'entrée et on peut pas aller plus loin. C'est pas comme hier où pour le coup lorsque nous étions au sanctuaire, l'un des sanctuaires d'Osaka, on avait pu rentrer, vadrouiller, etc. Là non. Autrement, comme je disais hier, il y a un truc que j'adore lorsqu'on visite un sanctuaire, c'est ce que j'ai remarqué depuis le début de ce voyage. Et ben en fait, les sanctuaires, ils sont souvent au milieu d'un élément naturel. Vous voyez là par exemple, on est en pleine forêt. Hier pareil, on était dans une sorte de parc en fait, on était entouré d'arbres, etc. Et je trouve que alors non seulement il y a un côté spirituel bien évidemment, mais aussi il y a quelque chose qui se dégage en fait. C'est-à-dire que quand on vient dans un sanctuaire et qu'on prend le temps vraiment de se balader, d'apprécier, qu'on soit pratiquant ou non, ben, je trouve que on se sent tout serein. Vous voyez, c'est hyper agréable. On entend le bruit de la nature, le chant des oiseaux. Il y a un lac qui passe juste à côté. On est entouré d'arbres. C'est calme. Ce sont des lieux de culte, hein. Et c'est hyper agréable. Vous voyez, on se connecte à la nature. Magnifique. Franchement, magnifique. Moi je me sens apaisé hein, chaque fois que je viens visiter un sanctuaire.
de retour à mon auberge qui s'appelle la Thai Guest House. Je vais vous faire le petit room tour habituel parce que ça y est, j'ai pu enfin faire le check-in. Alors j'ai vérifié, ça me coûte 28 € par nuit et sans petit déjeuner. Alors ça, c'est l'entrée principale. Alors c'est très cosy, très sympa. Voilà, il y a même un espace de travail. On peut venir manger ici puisque j'ai vu qu'il y avait une carte avec des repas. Voilà. Donc comme dans toutes les maisons japonaises, et on l'a vu, pas que les maisons, les hôtels aussi, quand on arrive donc dans un établissement, on se met en chaussons. Donc on enlève ses chaussures, ou on se met en chaussettes, ou on se met en chaussons. Donc il m'a dit le monsieur, ah, à partir du paillasson, hein, tu enlèves tes chaussures. J'ai dit ok. Voilà, donc là j'ai mes petits chaussons de près. Donc moi je suis au premier étage, on va pas faire trop de bruit parce qu'il me semble qu'il y a des personnes dans la chambre, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et ça a l'air très sympa. Donc c'est sécurisé, hein, vous voyez. Là, hop, il faut faire un code. Au moins c'est bien, pas besoin de clé. Donc voilà, c'est une chambre de 2, 4, 6, 8. Et moi, je suis ici. Et je trouve ça hyper bien, c'est hyper cosy. J'ai l'impression d'être comme dans un hôtel capsule. Vous voyez, là j'ai mon petit espace, donc ce soir je vais pouvoir faire ça. Hop, ciao, good night. C'est pas mal, hein, je vais pouvoir bosser tranquille là ce soir. Et il y a aussi une salle de bain commune, voilà, avec douche, toilette. Franchement, c'est pas mal, hein, c'est très propre. Vous avez déjà terminé de manger? Oui, presque. On arrive. Tu veux? Non, merci, c'est gentil. J'attends mon curry. Oui. J'attends le curry. Oui. Vous avez toujours vécu à Issei? Ouais. Depuis toute petite, vous êtes née ici? Moi, oui, j'ai grandi ici. D'accord. Oui, aussi, 2 ans. On est arrivé. Il est né en France, au Japon? Né en France. En France. D'accord, en Haute-Savoie. Haute-Savoie. D'accord. C'est incroyable la probabilité de trouver une dame japonaise qui parle français à Issei. Ouais, c'est rigolo. C'est fou, hein? Oui, c'est fou. Avec son Ma fils. copine, elle a dit ça aussi. Ouais. Ici, moi, je peux y aller. Très très beau. C'est bon? Oui. Et ensuite, quand on a terminé la semaine avec l'office du tourisme, moi je continue mes voyages en solitaire, tout seul. Solitaire? En solitaire, ça veut dire tout seul. Ah, oui, ah, Avec mon sac à dos. Oui, sac à dos. En backpacking. Voilà. Bon, alors ça c'est ce qu'on appelle des histoires extraordinaires de voyage. C'est-à-dire que, en fait, je sortais de mon auberge pour aller me chercher un endroit où manger et j'hésitais entre plusieurs restaurants et je sais pas pourquoi mon regard s'est porté sur celui-ci. Et quand je suis rentré à l'intérieur, je voulais regarder les menus mais je comprenais rien parce que en fait tout était en japonais. Voilà, il n'y avait pas de traduction en anglais ou quoi que ce soit, tout était en jap. Donc là on est vraiment à la locale. Oh, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Oh, ah oui, là on va se mettre très très bien. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Et donc en fait, au moment où je rentre dans le restaurant pour regarder le menu, il y a une dame qui vient de me parler, cette charmante dame qui est ici. Votre prénom déjà? Matsumi. Natsumi, pardon. Donc il y a Madame Natsumi qui commence à parler avec moi en anglais, puis en fait elle a remarqué que quand je parlais anglais j'avais un accent français. Donc elle m'a dit ah tu es français, etc. Et en fait Madame parle français parce que son ex-mari est français et donc son fils est franco-japonais, Kenzo. Voilà, donc il parle français. Madame parle français aussi, donc je disais c'est fou la probabilité de trouver quand même une japonaise qui parle français ici à Issei, quoi. C'est incroyable. Et comme quoi c'est ça le mode carnet de prévu, tout peut arriver parce que je savais pas dans quel resto j'allais aller manger ce soir, j'hésitais entre plusieurs et puis voilà, comme quoi c'est fou le destin. Donc là j'ai une assiette de curry qui me coûte 800 yens et pour 350 yens j'ai rajouté une petite soupe miso et on m'a rapporté du riz avec, donc voilà. Moi j'ai envie de dire, comme on dit déjà, j'ai un trou de mémoire,
Itadakimasu. Yes. Itadakimasu, voilà. Ça m'arrive des fois, petit trou de mémoire, mais ça revient vite. Arigatou Bon gozaimasu. appétit. Merci beaucoup. Merci. C'est trop stylé parce que là, on est vraiment à la tradi, quoi. On est posé ici. C'est hyper sympa comme endroit. Soupe miso. Soupe miso, ouais. Miso. Ah, c'est des petits champignons dedans? Waouh, elle est très bonne. C'est le moment parfait là pour manger une bonne soupe. C'est bien pour santé aussi. Oui, c'est vrai. C'est bon? Ah, t'as pas mangé encore? Non, j'ai pas encore. J'ai goûté la soupe, elle est très bonne. Hein. Oui. Elle est différente des autres soupes miso que j'ai pu manger au Japon. Elle est plus, je trouve que elle est un petit peu plus forte en goût. Ah, depuis, normalement, le sud ici, c'est un peu... Ah oui? Différent. Oui, parce que par exemple, quand j'avais goûté une soupe miso quand j'étais dans la préfecture de Shimane, et c'était plus léger, là, c'était plus clair. Là, c'est très marron, vous voyez. Et moi, c'était plus clair. On a de miso, il y a de miso blanc et rouge. Ah. Et mélangé. Ok, d'accord, c'est pour ça. Donc Ici, celui-là, c'est le rouge. c'est le rouge, ok. Bon, on va goûter le beef curry. Yes. T'as déjà mangé ça? Tu aimes bien? Curry japonais. C'est top. Ouais, c'est top. Ouais. Très bon. Yatta. Yatta, youpi. Yatta. Youpi. Yatta, c'est youpi. Oui, Yatta, c'est youpi. Oui. Hier, j'ai joué au baseball. 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 Otani-san. Otani-san. À Osaka. Et en Ah, fait, Hanshin. à Osaka. Ah, ok. Non, dans une station de jeu. Une station de jeu. J'ai joué au baseball Osaka? à Osaka. Oui. Et en fait, j'étais mauvais. J'arrivais pas à toucher la balle. Et en fait, quand j'ai réussi à toucher la balle, j'étais tellement content que j'ai fait Yatta. Bravo. Ouais, c'est difficile pour faire le C'est très baseball. difficile. Jamais moi, Très jamais difficile. touché moi. C'est dur, c'est dur. Il faut jouer plusieurs fois. Plusieurs fois pour réussir. C'est très bon. C'est bien. Yatta. Je pense un truc, je veux filmer. C'est consistant. I'm Japan from Ise. Ise だよ。伊勢神宮。 You have to say, for example, Japan. 伊勢神宮。 bonjour. Bonjour. Konnichiwa. こんにちは。Bonjour. Bonjour. あ、おはよう。Bonjour. Bye bye. Thank you. Arigatou ありがとうご gozaimasu. ざいます。見ます。 What is your name? Name Mari. 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 ゆかり。ゆかり。 Yukari. Name? ベンジャミン。のりたまベンジャミン。のりたまです。ベンジャミンで YouTube。顔はのりたまですけど。ありがとうございゆます。かりです。顔はのりたまですけど。日本でしょ。 Sacré moment là, on peut pas être plus au Japon qu'au Japon là dans ce restaurant. Check, check, check. Yeah. Ouais. Gozaimasu. Oyasumi nasai. Bye bye. Fais beau rêve. Merci beaucoup. Ah, push, c'est dans l'autre sens. À demain. Bye bye. Waouh, mais ils sont trop gentils, sérieux. Franchement, ça c'est le vrai mode quand on est prévu, tout peut arriver. Je vous promets, là, j'hésitais. Ça faisait un triangle entre 3 restos. Et puis mon regard s'est porté sur celui-ci. Puis je suis tombé sur cette gentille dame, Natsumi. D'ailleurs, on n'a pas arrêté de rigoler ensemble. C'est un vrai petit bout de femme. Hein. Elle est très très drôle. Elle est très sympathique. Son fils était très gentil aussi. Et d'ailleurs, je me suis trompé. Je l'ai appelé Matsumi au lieu de Natsumi. Et elle m'a dit, ouais, si tu veux, tu penses à Katsumi. Pour ceux qui ont la référence. Elle a dit parce que comme son mari était français, en fait, quand il était en France, il y a des gens qui l'appelaient Katsumi. Et j'ai dit, ah, j'ai pas osé vous le dire. J'ai pas osé par respect. Je savais pas. Bon, pour ceux qui connaissent pas Katsumi, c'est une actrice de charme. Voilà. Bon, on fera l'impasse sur ça. C'est pas très respectueux. Donc du coup, Natsumi, très 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 gentil. En fait, de base, voilà, c'est vrai que ça n'a pas été une journée très très longue aujourd'hui. Parce que je suis arrivé en début d'après-midi. Et la nuit tombe tôt au Japon, aux alentours de 16h45. Et les sanctuaires ferment tôt, aux alentours de 17h. Donc,
j'avais pas envie de tout faire comme ça à la va-vite, d'aller au sanctuaire principal d'Ise. Alors j'ai compris qu'en fait les deux sanctuaires sont reliés, hein. En fait c'est deux sanctuaires mais ils sont reliés. Donc on a celui-là qui est pas loin de la gare, celui qu'on a visité ensemble, et l'autre est à peu près à 1 heure à pied. Et je me suis dit, comme il est déjà 16 h, le temps que j'y aille, même si je prends les transports, j'en ai pour une demi-heure, etc. Voilà, j'ai pas envie de tout bâcler, faire ça à la va-vite. Je me dis, c'est pas grave, aujourd'hui, petite journée tranquille, voilà, c'est la première journée découverte. Et demain, on fera bien les choses parce que l'avantage, c'est que dans mon auberge, je les ai repérés dès que je suis rentré en fait. Il y avait des vélos. Donc j'ai demandé si on pouvait les louer. Ils m'ont dit oui, on peut les louer, ça coûte 500 yens. Donc demain, je loue un vélo et on va faire Ise à vélo. Donc on va aller voir le sanctuaire principal, on va aller voir la rue commerçante qui est pas très loin du sanctuaire. Il y a aussi un autre sanctuaire un peu plus loin en bord de mer avec des rochers sacrés. Enfin bref. Donc demain, il y aura un très très beau programme. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu parce que même s'il était court, moi en tout cas, j'ai passé un très 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 bon moment. Mais vraiment, ce soir, c'était la cerise sur le gâteau, quoi. J'ai vraiment passé. J'aurais pu vous mettre au moins 1 heure de séquence avec ces personnes parce que c'était vraiment très très sympa. Les échanges culturels, on a parlé de plein de choses. D'ailleurs, quelque chose que j'avais vu sur internet, mais j'ai reconfirmé avec Natsumi par exemple, au Japon, c'est très mal vu de se moucher. Voilà, si quelqu'un sort un mouchoir et fait c'est très 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 mal vu. Alors que chez nous en France, au contraire, c'est mieux que de faire renifler comme ça pendant 1 heure. Vaut mieux quelqu'un qui se mouche qui renifle. Ici c'est l'inverse, les gens reniflent, ils font. Alors et elle m'expliquait que en fait, quand elle était venue en France, parce qu'elle a vécu en France avec son ex-mari, elle avait pris l'habitude de se moucher et quand elle est revenue au Japon, elle a oublié. Elle a sorti un mouchoir et elle s'est mouchée et tout le monde l'a regardée comme ça. Un peu choqué parce que voilà. Et c'est ça qui est fou et c'est ça que j'adore dans le voyage, c'est les rencontres, parler, échanger à propos de nos cultures, etc. Bref. En tout cas, un super moment. Merci à tous. Rendez-vous demain. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao.